Hello guys, bienvenue chez Ladora. It's about everything. En tant que tel, je vais faire une vidéo pour parler de la dernière entrevue podcast de l'ex-mari de Halle Berry. Oui, Halle Berry, l'actrice américaine qui était vue comme dans les plus belles femmes, qui est dans les plus belles femmes mondialement. Fâchez-vous comme vous voulez, elle est dans les plus belles femmes. Qui a gagné son Grammy quand elle interprétait le rôle de Dorothy Dandridge. Son ex-mari, il aurait dit, il fait ses entrevues 2025 maintenant, en disant qu'il trouve que pourquoi je l'avais vue, qu'elle n'était pas bien pour être la mère de mes enfants, parce qu'elle ne cuisinait pas et elle ne faisait pas le ménage, elle ne cuisinait pas, elle n'était pas comme femme au foyer. Mais je suis comme, mais quand tu t'es mariée avec elle, tu savais qu'elle n'était pas femme au foyer. J'avais prévu de faire une vidéo sur lui, mais je me dis, je suis tombée sur une des influenceuses françaises, votre influenceuse française préférée, Totati, c'est une personnalité du net, qui elle aussi parlait de son ex Doudou, son ex. Et quand on la voit, les deux, que ce soit Totatis de sa génération ou qu'on voit Halle Berry, on voit ce sont de très belles femmes, très physiques et très belles et tout, que on va dire que elles sont claires de peau, elles sont en tant que telles l'idéal général des hommes. Tu sais, les hommes, ils vont rechercher ce type de femmes-là qui vont dire c'est leur idéal. Et elle, Totatis, racontait quoi, elle, dans son ex Doudou? En plus de lui donner un certain 40% de son revenu, c'est-à-dire quand elle faisait du revenu, son salaire, elle lui donnait 40%. Même à la Bible, les offrandes, dans les dîmes, c'est 10%, mais elle donnait 40% à son gars. En plus de ça, de lui donner de l'argent pour lui donner un peu d'argent de poche, dans son revenu à elle, dans son travail. Mais elle essaie de jouer le rôle de bonne femme avec lui. Donc, l'aider à préparer ses vêtements, nettoyer ses vêtements, faire à manger, aider à créer une bonne atmosphère de famille. Et en plus de ça, être disponible, lui faire des cadeaux et tout, être une bonne femme avec lui du point de vue intime, lui faire des belles positions. Malgré tout, elle s'est rendue compte que autant que tu peux tout donner à un bâtard, le fait que c'est hors norme, ça va juste te donner un arrière-goût. Donc, des histoires qui te rappellent que peu importe ce que tu donnes pour certaines personnes, ce ne sera jamais assez. Aujourd'hui, on parle de Totatis et aussi on va faire le paradoxe des attentes masculines avec un détour par l'histoire d'Halle Berry. Surtout Halle Berry face à son ex-mari et que lui est là en train de s'asseoir, il tremble pas. J'ai regardé ça, j'ai rié. J'ai dit, voilà pourquoi on dit que c'est hors norme, mesdames. Même si tu vas tout donner au gars. Tu sais, quand certains gars vont dire, moi j'ai pas besoin d'une femme, mais je veux que la femme là, elle fasse ci, les pas, tu vas me préparer tel repas, tu vas me faire ci, tu vas me gérer. Mais eux autres, ces hommes-là, ils disent, soudainement, ils te disent jamais c'est quoi qu'ils vont te donner. Ah ben moi je suis un homme, je me débrouille, je fais mes choses tout seul, ok? Mais tu réclames que moi je te donne ci, je te donne ça, je te donne ça. Mais toi, c'est quoi que tu me donnes? Parce que même la paix, tu me donnes pas parce que tu veux me gérer. On est chez Ladora, it's about everything, on en parle. On commence avec l'histoire de Totatis, influenceuse connue sur les réseaux, a récemment raconté comment par amour elle donnait 40% de ses revenus à son homme. Non, juste 40%, donc c'est correct. Elle allait jusqu'à lui acheter, une voiture. Et quand tu aimes ton homme, elle a acheté une voiture pour qu'il soit bien. Elle jouait la parfaite compagne. Un homme qui t'a pas marié, qui t'a rien fait, même s'il te marie, est-ce qu'il vaut ça? Toujours présent, toujours prête à soutenir. Tu sais, jouer le rôle, comme on dit à la femme, d'être une bonne femme. Tu sais, un homme commence à te parler, il t'a même pas encore cotisé, la première chose qu'il te réclame, faut que tu joues le rôle de bonne femme. C'est quoi, comment tu sais préparer à manger, quel genre de position tu sais faire, comme tu dois être bien, tu dois toujours être arrangé, l'image bien arrangée et tout. Tu dois arranger la maison, tu dois toujours être parfaite, être bien entretenue, l'entretenir bien. Mais eux autres te disent jamais c'est quoi qu'ils te donnent. Donc, tu es toujours dans le dilemme, c'est quoi que tu me donnes? Parce que eux autres, ils n'ont rien à te donner. Juste leur présence devrait suffire. Et malgré tout ce qu'elle a fait, Totatis, ce n'était pas assez. Son doudou, comme elle l'appelait, se comportait mal avec elle.
L'ingratitude en lettres majuscules. I majuscule. Le I majuscule, en gros, il est là. Manque de respect. Une leçon amère. Tu peux être le plus généreux possible. Si la personne en face ne sait pas aimer, rien ne suffira. Aussi simple que ça. T'as beau dire, je vais tout le donner, je vais le montrer comment je l'aime, je vais montrer comment je me comporte, je vais montrer ci, je vais montrer ça. La personne ne sait pas comment aimer ou n'a pas l'intention de t'aimer. Il va te prendre, il va t'épuiser et ensuite, tu vas juste regretter. Tu vas te sentir aigri. Tu vas dire, ok, j'ai donné tout ça, pourquoi? Et puis après, quand tu entends les discours de certains hommes qui vont essayer de dire aux femmes, ah mais non, les femmes c'est trop matérialiste, vous avez trop de standards, vous êtes trop ci, vous êtes trop ça, mais vous voulez tout avoir. Et puis les hommes qui vont vous dire qu'on veut tout avoir, des fois j'aime ça regarder ces débats-là, les hommes qui disent aux femmes que vous voulez tout avoir, c'est les hommes qui sont arriérés dans leurs idées. En 2025, tu dis à une femme, ah mais là, tu dois préparer, si tu viens dans ma vie, tu dois préparer, tu dois faire à manger, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu ne vas pas juste rester dans le foyer à rien faire. Mais soyons réalistes, en 2025, les femmes, dans les universités, dans les écoles, il y a plus de femmes que d'hommes. On est plus en train de se former pour avoir nos diplômes, pour travailler, parce qu'on sait qu'on a besoin d'argent. Et ce n'est même pas question de féminisme, c'est parce que c'est question pour survivre dans le système. On sait que si on veut un emploi avec une meilleure paye, on n'a pas le choix de travailler. Ce n'est même pas question de dire on veut être l'égal de l'homme. On veut juste survivre dans le système pour pouvoir manger, se débrouiller, consommer nos consommations et tout faire. On se retrouve facilement sur le marché aller chercher des formations pour aller travailler. Où est-ce qu'on voit les femmes faire des 10 heures, des 12 heures de travail sans fin. Et souvent, ces femmes-là qui font des 12 heures de travail, elles ont 2-3 enfants. Elles ont des enfants aussi à la maison. Derrière leur travail, des fois, tu les vois pendant leur pause en train d'expliquer à leurs enfants, oui, j'ai mis la nourriture dans le micro-ondes, tu as juste à mettre 2 minutes. Qui doivent essayer de gérer, s'assurer que les enfants ont mangé. Ces femmes-là, quand elles rentrent du travail, elles n'ont pas le temps de se reposer, de dire je vais relaxer, regarder la télé normalement. Des fois, elles sont épuisées, éreintées, mais elles doivent tout de suite regarder, oh, la maison est en désordre. Je ne peux pas laisser ma maison en désordre. Vite, il faut que je nettoie vite la maison. Et vérifier les enfants, vous avez mangé, vous êtes allés faire vos devoirs. J'ai reçu un appel du professeur pendant que je suis au travail. Et le père, des fois, l'homme qu'elles ont, qui est le père, lui est comme ça. Toi là, je suis mariée avec toi, mais tu es une mauvaise femme, je suis rentrée du travail, tu ne m'as pas préparé à manger. Alors que la femme sort de son 12 heures de chiffre. Entre le 12 heures de chiffre, elle a dû passer à aller chercher le petit enfant à la garderie. Et quand elle arrive, en plus de ça, l'homme va même la taxer sur son argent qu'elle fait parce qu'elle doit, en plus de ça, elle doit payer les factures aussi. Parce qu'elle est dans la maison, donc elle doit payer une partie du loyer, une partie de l'électricité, les soins, les besoins de l'enfant, elle doit s'ajuster. Elle doit aussi payer pour la nourriture, pour le menu que le monde va manger. Et l'homme, des fois, il va même s'ajuster et dire, oh, il y a la famille qui a tel problème, on doit aider. Si tu es ma femme, tu dois m'aider, arrête de faire comme si de rien n'était. Dans ce genre de foyer-là, c'est souvent l'homme qui a les économies ou pas. Fait que donc, j'imagine la Totatis, qui est Totatis, elle est dans sa vingtaine, Totatis. Elle prend son économie, 40% de son économie, elle se garde 60% et lui donne 40%. Tel le prix d'un manager. Son gars, c'est son manager et puis elle lui donne 40%. Et j'ai frémi. J'ai frémi. Je fais le parallèle avec Ali Berry. En effet, notre très belle, l'une des plus belles femmes au monde, Ali Berry, il y a eu son ex-mari. Il ne mérite même pas d'avoir un nom. On va l'appeler juste l'ex-mari d'Ali Berry. C'est son nom qu'il va avoir pour le restant de son temps sur Terre. Même quand dans sa tombe, on va pas mettre son nom lui. On va écrire ex-mari d'Ali Berry, rest in peace. That's it. Lui en tant que tel, il fait une entrevue récente. Et c'est pour ça que ça m'a regardé. Et puis on se rappelle que ce ex-mari-là, il était infidèle dans la vie d'Ali Berry. Il l'a trompé. Donc c'est pas un bon partenaire. Vivant largement sur ses finances. C'est-à-dire qu'il travaillait, mais c'est Ali Berry qui avait plus de finances que lui, donc il vivait plus sur les finances de celle-ci. Et pourtant, des années plus tard, il ose affirmer qu'Ali ne pouvait pas être la mère de ses enfants
car elle ne cuisinait pas et ne faisait pas le ménage. Donc, Halle Berry peut se permettre d'avoir des cuisiniers, des personnes pour faire le ménage chez elle. Je me rappelle en plus une entrevue, c'est quoi? C'est pas Beyoncé qui disait, moi je sais pas cuisiner. Moi là, j'avais essayé de faire des frites congelées. Là. Des frites congelées, elle mettait dans le four et puis elle était traumatisée. Donc ça veut dire que lui, cet homme-là, qui était marié avec Halle Berry, il a jugé qu'Halle Berry faisait pas une bonne mère pour ses enfants parce qu'il la voyait sur les tapis rouges. Il connaissait Halle Berry des tapis rouges, l'une des plus belles femmes au monde, mais ils veulent réduire ce statut qu'on t'a donné pour te dire, tu vas couper mes patates, tu vas préparer mon steak. Et le fait que tu ne prépares pas la nourriture, même si Ali elle peut dire, regarde, moi je suis en train de préparer mes scripts, mes scénarios, non, tu dois me préparer mes petites patates hachées. Le fait qu'elle ne peut pas le faire, mais elle peut embaucher un cuisinier. Il va dire, t'es une mauvaise femme, tu ne peux pas être une bonne mère. Il va aussi facilement juger la femme. Mais une femme n'a pas le droit de juger un homme de voir que l'homme ne fait aucun effort de sa vie. Un homme peut se lever le matin, n'avoir aucune activité, de se dire, je ne peux pas rester couché plus longtemps que ma femme au lit. Un vrai homme, là, il va se dire ça. Je ne peux pas être un homme et rester faire la grâce matinée aussi longtemps, à part que je suis malade, je suis dans des conditions, mais de rester longtemps couché, je reste couché au lit pendant que ma femme est en train de se lever. Et c'était si moi, je travaillais la nuit, puis c'est maintenant que je me couche, c'est une autre chose. Mais tu es un homme, tu vas rester couché au lit, et tu vois ta femme qui se lève à son réveil matin à 5 h du matin, elle se lève pour aller pour courir dans sa douche, mettre son uniforme pour courir aller travailler, toi tu es couché. Et tu es en train de dire à ta femme, mais chérie, mais tu peux me laisser ta carte parce que j'ai besoin de l'argent. Besoin d'argent. Et puis la femme ne peut pas juger cet homme-là parce que c'est normal, mais l'homme va juger la femme parce qu'elle ne fait pas ces pas-là. Mais il bénéficie de ses finances. Quand je vous dis, l'homme qui profitait de son argent, qui ne respectait pas son couple, se permet encore d'inventer des critères. Comme si c'était ça la mesure d'une bonne femme. Je vous ai dit, le mythe de la bonne femme, ça n'existe pas. On a essayé de vous faire croire, il pourrait être une bonne femme pour un homme, pour garder votre homme, voici ce que vous devez faire, c'est de la foutaise. Ça, c'était les anciennes vieilles mamies qui ont souffert dans leur foyer et qui veulent que d'autres femmes souffrent dans leur foyer comme elles. Qui veulent voir la misère chez d'autres femmes au lieu de dire, ah, moi j'ai souffert, je veux pas que d'autres femmes souffrent. Donc c'est un piège, ça n'existe pas la bonne femme. Ce qu'on comprend, c'est qu'un homme qui ne sait pas reconnaître ta valeur va toujours te reprocher ce qu'il ne comprend pas. Peu importe ce que tu donnes, si le respect et l'amour ne sont pas là, il trouvera toujours une raison pour te rabaisser. Alors souvenez-vous, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous cuisinez, achetez ou donnez, mais à qui vous êtes et à la façon dont vous vous respectez. Donc que ce soit pour Totatis de ce monde, que ce soit pour des Halle Berry de ce monde, c'est trop facile pour un homme de dire « Ah, mais de toute façon, elle n'était pas assez une bonne femme, elle ne faisait pas les bons plats comme ma mère. » Ta mère faisait les bons plats, mais ta mère était toute seule quand même, dans son foyer. Elle n'avait pas d'homme qui la traitait, qui l'amenait sortir. Dans toute ta vie, combien de fois ta vie, ta mère commençait à mettre un beau parfum sur elle, et puis son homme est venu la chercher avec un bouquet de fleurs. Combien de fleurs que ta mère a reçues dans sa vie? Jamais. Mais ces hommes-là, ils veulent associer ça à être une bonne femme. Parce que leur mère a tellement été une mère de la souffrance qu'ils associent que c'est ça être une bonne femme. Et aussi, il y a les hommes jaloux du succès de la femme. Ils regardent, ils voient que leur femme, elle se débrouille, elle peut se permettre d'avoir des choses. Parce que Totatis, dans sa génération, elle a quand même pu montrer une chose, elle peut s'acheter son bien matériel. Ça choque les hommes. Quand des fois les hommes ils disent on ne veut pas des femmes matérialistes, c'est pas qu'on ne veut pas des femmes matérialistes. Si je prends une femme qui sait c'est quoi le matériel, ça veut dire que je dois keep up avec elle. Ça veut dire que je prends une femme qui peut aller se payer son steak à tous les jours, qui paye sa petite burrata en train de manger. Tu la vois, elle a envie d'aller voyager tel endroit, elle a toute la liste des pays qu'elle peut visiter. Tu vois que la femme, elle se promène, elle fait ses ongles, elle fait tout son soin tout seul. Elle vit dans ses affaires, elle s'occupe de ses dépenses. Ça veut dire qu'elle se débrouille pour gérer son matériel. Ça veut dire que toi, tu es un homme, tu rentres dans sa vie et tu sais que tu es comme,
je vais pas être capable d'arriver à la hauteur. Parce que cette femme, sans moi, elle a mal au dos, elle va se payer une massothérapeute pour retirer les boules de stress dans son dos. Elle va payer une séance de 120 $ de l'heure. Et puis elle va se coucher, la masseuse va retirer tout le stress dans son dos. Elle va se le payer parce qu'elle a besoin de son bien-être, elle va le faire. Un homme sait qu'il ne peut pas lui offrir ça, donc il va lui dire, tu es tellement matérialiste, pourquoi tu payes un service de massothérapeute? Ah, mais parce que j'ai du stress dans le dos et puis j'ai besoin de penser à mon bien-être. Lui sait qu'il ne peut pas arriver à ton bien-être parce que lui, il va être la source de ton mal-être. Au lieu que tu dépenses ton 120 $ prendre un professionnel, une massothérapeute pour retirer le stress dans le dos, il va te dire, ah, tu n'as pas besoin de dépenser cet argent-là, moi je vais te faire des massages. Et puis lui, il va te faire des massages. Il va te créer du stress que des massages. Tu vas avoir plus de nerfs, tu vas te péter. Il va être là. Toi, t'es comme yo, mon 120 $ était mieux investi. Mais il va s'attendre que tu lui donnes cet argent-là. L'homme va te regarder, il va voir que tu peux t'acheter ton auto ou sinon tu payes ton service d'Uber et tu n'as pas besoin de lui. Il va voir que tu te débrouilles. Il va voir que tu commandes ton Uber, tu as ton abonnement Uber à ton nom, tu as ton Netflix, tu as tous tes trucs. Ça va le piquer. Il va voir que tu peux te payer tes voyages, payer tes trucs. Ça le pique. Il va te traiter de matérialiste parce qu'il sait que tu t'es créé un niveau de standard pour toi-même que lui, il ne peut pas te donner. Donc, il va essayer de venir profiter de ce niveau de standard. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas dire, qu'est-ce qu'il va te dire? Hey, c'est quoi que tu fais? Ah, je vais aller manger au steakhouse, ça me tentait de manger un bon steak, j'aime ça de temps en temps. Ah ouais, tu y vas avec qui? Ben, je vais tout seul, là, j'aime ça y aller. Ah ben, je vais venir avec toi, tu peux m'inviter. Ah ben non, les hommes s'invitent comme ça. Puis ils arrivent. Là, les autres se prennent le steak, ils voient que toi, tu es à l'aise. Quand ils sont là, ils sont en face de toi, ils voient que tu prends ton entrée, tu prends une entrée, tu prends ton drink, tu prends ton apéritif. Quand le serveur arrive pour dire, vous voulez quelque chose, vous allez prendre ça, prendre quelque chose, lui est là rapide. Non, j'ai rien prendre parce qu'il contrôle. Toi, tu es là, ah oui, je vais prendre un petit vin, le petit cocktail du jour. Tu vas prendre ton entrée, tu vas prendre le tout, et puis lui te regarde surpris, puis toi tu regardes, t'inquiète. C'est chacun notre facture, je paye pour moi, là. J'aime ça me servir, me gâter. Et lui, ça va le chauffer, là. Dans sa tête, il sait qu'il n'est pas à la hauteur. Donc, il va essayer de te capter pour te rattraper, te réduire et venir profiter de toi en prenant ton estime de toi. Ah, mais t'es pas une bonne femme. Pourquoi t'as des cuisiniers? Pourquoi tu ne prépares pas les petits plats? Mais toi, au pire, prépare-lui les petits plats si tu veux l'impressionner. Bref, mesdames, ça laisse savoir les femmes qui veulent se dire, qui veulent jouer la femme parfaite, qui veulent montrer, moi, j'en demande pas beaucoup. Tu sais, les femmes, là, pick me de 2.0, là. Moi, j'en demande pas beaucoup. Moi, je suis naturelle. Moi, j'aime ça préparer pour mon gars. Moi, j'aime ça chi. Moi, j'aime ça ça. Après, le gars, quand il te donne rien, tu fais 5 ans avec ce gars-là, et puis même un bouquet de fleurs à 5 $, à 5 €, il ne te donne pas. Pose-toi pas de questions. Et là, quand tu vois qu'il n'est plus avec toi, la prochaine fille tu la voyais matérialiste, qui était le contraire de toi, tu vois qu'il dépense un 400 $ pour le resto pour elle. Toi, tu t'es vendu par cher pour lui. L'autre fille, 400 $ est dépensé là, dans ta face. C'est quoi qu'elle a de plus que toi? C'est qu'elle s'est vendue avec son standard. Elle a dit qu'elle est habituée de telle chose. Tu veux passer dans ma vie, tu dois me donner telle chose. Toi, tu t'es vendu comme étant pas cher. Moi, c'est bon. Moi, j'aime les roches. Moi, je liche toujours les roches de toute façon. Il va donner les roches. C'est pas qu'il va t'aimer plus. Ça veut dire, mesdames, Totatis, que ce soit vous êtes au Totatis, que vous êtes Ali Berry, ces hommes-là, ne faites pas plus. Commencez à donner de l'argent à les entrepreneurs parce qu'ils ne vont pas vous mettre dans le titre bonne femme pour ça. Au contraire. Ils vont même vous dénigrer quand c'est le moment de vous dénigrer. Je laisse sur ce, bonne réflexion. On se voit au prochain vidéo.